Salut à toi, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour te montrer un exercice fabuleux pour contrebalancer la position assise. Toi qui passes beaucoup de temps assis sur une chaise, je vais te montrer comment corriger ça et on commence tout de suite. Alors cet exercice fabuleux dont je te parle, ça s'appelle le diagonal stretch. Il va te permettre de muscler et de renforcer tes fléchisseurs de hanches, de décompresser ta colonne vertébrale et d'une manière générale de contrebalancer le temps que tu passes en position assise. Allez, juste avant que je te montre de quoi il s'agit, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Julien, je suis coach en mobilité et je t'aide à récupérer un corps fort, souple et sans douleur, notamment au travers de mon programme Force et Souplesse 8 semaines que tu peux retrouver en description de la vidéo. Alors le diagonal stretch, ça ressemble à ça. Ça c'est le mouvement le plus avancé. Mais il existe plusieurs variations. Comme tous les exercices de mobilité, on peut régresser, faire des variations plus faciles pour s'adapter à ton niveau actuel, pour que tu puisses travailler de là où tu es aujourd'hui. Donc je vais te montrer les différentes variations de cet exercice. Donc l'idée c'est quoi? C'est de rentrer sur une ligne. Ici, tu vas te positionner en avant, ton pied va légèrement se tourner vers le côté pour être en rotation externe de hanche. Cette jambe est tendue et là je recule tout droit, le plus loin possible pour moi, pour que je sois à l'aise. Donc tu vois, pour rentrer dans cette position, ici, je tourne mon pied et je recule. La première variation, on ne va pas tendre la jambe avant. On va la plier, ça rend l'exercice plus facile. Et ici, l'idée c'est que j'ai ma jambe droite devant. Je vais chercher avec mon bras droit à toucher ma jambe gauche. Cette main ici pour l'équilibre, je peux utiliser si j'ai du mal. Donc je plie ma jambe avant. Je viens chercher d'abord derrière mon genou. Ça c'est la première variation. Donc je viens chercher derrière mon genou et je reviens en position initiale. Je vais chercher derrière mon genou, je reviens en position initiale. Je fais des répétitions. Ensuite, je peux aller chercher mon mollet. Ça c'est la variation 2. Plus difficile. Je vais chercher mon mollet. Ok. Et la troisième variation, je peux aller chercher mon pied, mon talon. Donc ça c'est pour les variations avec la jambe avant pliée. Et ensuite, pour rendre l'exercice complètement plus difficile, tu gardes ta jambe avant tendue. Au fur et à mesure des semaines, tu progresses dans cet exercice. Tu peux chercher à viser entre 6 à 12 répétitions contrôlées. Et quand tu es capable de faire 12 répétitions, tu peux passer à la variation suivante. Donc la variation 1, avec la jambe pliée, tu vas toucher derrière ton genou. La variation 2, tu vas toucher ton mollet. La variation 3, tu vas toucher ton talon. Et ensuite, on revient à la variation 1. Donc avec la jambe avant tendue, tu peux aller chercher, pareil, derrière ton genou. Tu peux aller chercher ton mollet. Tu peux aller chercher ton talon. Et voilà, déjà si tu arrives à progresser vers cette variation la plus difficile de l'exercice, avec la jambe avant tendue et que tu peux toucher ton talon et faire 12 répétitions, tu auras déjà fait des gains substantiels de mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est la conjugaison de la force et de la souplesse ensemble. Dans cet exercice, tu as besoin d'être à la fois fort et souple, puisque tu vas dans une position d'étirement, notamment du fléchisseur de hanche, mais tu as aussi besoin d'être fort, d'avoir le quadriceps qui te permet de revenir et de repousser en avant. Tu as aussi besoin d'avoir ta jambe avant qui te porte, ton ischio-jambier qui est fort, ta rotation externe de hanche, tout ça en tension avec le poids de ton corps et la gravité qui travaille. Donc on travaille la force et la souplesse ensemble. C'est comme ça qu'on rassure son système nerveux et qu'on récupère de la vraie liberté de mouvement. Pas en faisant d'un côté des étirements statiques et de l'autre côté de la muscu en faisant des répétitions partielles. Ça marche pas comme ça. Si tu veux récupérer de la liberté de mouvement, il faut faire la force et la souplesse ensemble. Donc cet exercice, c'est un super exercice pour commencer ça. Si tu veux aller plus loin pour travailler ta mobilité, récupérer ta liberté de mouvement, tu peux aller dans la description et aller voir les infos pour mon programme Force et Souplesse 8 semaines. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux très bien aller voir. Si mon approche de la mobilité et du mouvement t'intéresse, tu peux aussi aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici à l'écran, dans laquelle je te parle du squat complet et de comment le travailler intelligemment, encore une fois pour que la musculation te rende souple et non pas plus raide. À bientôt dans une prochaine vidéo.